Et là, en sortant de l'appartement, plus de voiture. D'abord, j'ai oublié de vous raconter un truc. Chefchaouen, c'est aussi connu pour tous ses champs de cannabis. En vrai, la région du Rif, où se trouve Chefchaouen, est l'une des plus grandes productrices de cannabis au monde. Donc fallait aller voir ça quand même. Alors pour info, le cannabis est illégal au Maroc, mais est toléré dans cette région du Maroc par le roi lui-même. Ça, c'est la vue magnifique qui entoure les champs de cannabis. Ça, c'est moi qui galère à monter à cause de la boue et parce que j'ai des nu-pieds. Alors vous allez me demander comment c'est fabriqué. D'abord, c'est récolté bien sûr, puis après c'est coupé très finement, comme vous voyez sur la photo. Ensuite, c'est mis sur une sorte de gros tamis fait main, où on répartit tout ça équitablement, et après on tape dessus, avec des baguettes, comme si on faisait de la batterie. Donc c'est assez marrant parce qu'on y est tous passés. Et après que ça a été tapé, là ils vont garder ce qui reste, et à partir de ça, ils vont faire de la résine, ce qu'on appelle plus communément du shit. Bien, revenons à l'histoire de la voiture disparue le jour du départ. En sortant de l'appartement, plus de voiture. Alors là, c'est un peu la panique. Mais où est Hamid ? Hamid, c'était celui avec qui on avait bien sympathisé. On l'avait même invité une fois chez nous et tout, on avait discuté avec lui. Et justement, l'avant-dernier jour, il nous avait proposé de payer en avance la place du parking pour être tranquille, ce qu'on avait accepté. Et là, comme par hasard, le jour du départ, il n'y a plus de voiture et en plus, il n'y a plus de Hamid. Donc on demande autour de nous, tu connais Hamid ? Et on fait oui, oui, Hamid, oui, bien sûr, oui, c'est mon cousin. Et qu'après on lui dit ouais, mais parce que notre voiture a disparu. On nous répond ah non, en fait, non, non, Hamid, je le connais pas, non, non, je vois pas qui c'est, non, je sais pas, je sais rien, pas du tout. Ok. Et finalement, quelqu'un nous dit que notre voiture est sûrement à la fourrière. À la fourrière ? Parce qu'en fait, sur la place qu'on payait chaque jour où on nous avait garé, c'était apparemment une rue où normalement on n'a pas le droit de garer les voitures. Et pourtant, il y a plein de voitures. Et comme par hasard, c'est que notre voiture qui atterrit à la fourrière le seul jour où on paye en avance notre place de parking. Et donc, Simon, Benoît et moi, on décide d'y aller pendant que Hugo et Théo restent sur place au cas où. Et donc, on décide d'y aller à pied, à jeun, avec un soleil terrible. Et en sachant qu'à la fin, ça monte en plus. C'est pas plat, Chefchaouen. Arrivé à la fourrière, c'est juste un terrain vague, dégueulasse, gardé par 2 enfants. On voit notre voiture, soulagement, et donc on dit aux enfants qu'on veut la récupérer. Alors les 2 enfants ne savent pas du tout parler français, on n'arrive pas trop à comprendre, mais on croit comprendre qu'il faut qu'on aille voir la police avant pour pouvoir récupérer notre voiture. Donc on se retrouve à essayer de trouver un taxi, le taxi ne comprend rien et il nous amène à la gare routière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la gare routière ? Et on fait tout un détour avec lui, on perd pas mal de temps pour enfin arriver au commissariat de police. Arrivé dans le commissariat de police, il n'y a personne à part 2 policiers qui sont là, à la cool, tranquille. Et là, tranquille, ils nous disent « Ah mais non, faut pas voir ça avec nous, faut d'abord aller à la fourrière. » Donc on se retrouve à devoir retourner à la fourrière. Et là, devant la fourrière, il y a une petite camionnette qui appartient aux gendarmes et des gendarmes devant. Donc là, on en parle aux gendarmes qui nous font payer une amende et en plus qui se foutent de notre gueule en nous disant gentiment mais en riant quand même qu'il n'aurait fallu jamais payer notre place de parking en avance, voilà, que c'est notre faute, qu'il ne faut pas faire confiance aux gens ici. Donc après avoir payé une amende assez conséquente, on va à la fourrière, on récupère notre voiture en payant de nouveau une amende pour la fourrière. Et à ce moment-là, il y a Hugo et Théo qui arrivent. On repart tous ensemble avec la voiture, dépités. On se pose pas loin, on mange enfin. Et après, on va faire un dernier tour à l'arrache dans la Médina.